Essengo TV, votre chaîne. Essengo TV, une chaîne pas comme les autres. Essengo TV. Essengo TV. Essengo TV, votre chaîne. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Essengo TV. C'est bien moi, votre humble serviteur, le missionnaire David Ekedji Mobato, le pasteur responsable du centre missionnaire Chimeka. Désormais, sur notre chaîne Essengo TV, vous allez commencer à suivre votre émission, la religion du cœur. La religion du cœur, sur le même chaîne. La religion du cœur. Je profite pour cette émission, la première dans cette chaîne, pour saluer notre bien-aimée maman Karine Okito. Nous saluons notre bien-aimée maman Tina. Nous saluons notre bien-aimée maman Karine et notre papa Pioche Emong Peroni. Et nous saluons notre maître Albert Ndondo de Congo Meilleur. Alors nous parlons de la religion du cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous avons ramassé à la rue, c'est dans la Bible. Essengo TV, votre chaîne. Ok, la religion du cœur, c'est notre mission. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur, est intitulé « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur ». Alors, j'ai deux textes. Le premier texte, ça va soutenir et appuyer la religion du cœur, la religion pure. Et le deuxième texte, c'est le texte qui va nous aider à enseigner sur le thème d'aujourd'hui. Pour la religion du cœur, la religion pure, nous sommes dans Jacques, l'épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 26 à 27. Jacques chapitre 1, le verset 25 à 27, 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Oui. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en triomphant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se présenter et à se préserver des souillures du monde. La parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. La religion, c'est une obligation. Ce sont des règles établies dans une communauté où tout le monde doit suivre. Alors, quand nous parlons de la religion pure, c'est cette religion que le Seigneur Jésus a portée sur la terre.
et que toute personne qui écoutera, suivra cette émission, il doit vérifier, il est de quelle religion. Maintenant, pour aujourd'hui, nous parlons de ce que le Seigneur Jésus lui-même a présenté. D'après Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, il dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. C'est le thème d'aujourd'hui que nous voulons partager avec vous dans quelques minutes. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Celui qui a besoin de voir Dieu, il doit avoir un cœur pur. D'où la religion pure, c'est la religion du cœur. Amen. Celui qui a un cœur pur, il verra le Seigneur. Ici, je ne parle pas de la mort ou de l'enlèvement. Il y a deux manières de voir le Seigneur. La première manière, c'est dans Job chapitre 42, le verset 5. Job a dit ceci. J'attendais, j'avais écouté, on m'a dit sur le Seigneur, mais je vis le Seigneur. Il a vu les œuvres du Seigneur se manifester dans sa vie. Il avait tout perdu. Et il a vu la main de Dieu qui lui a restauré. La deuxième manière de voir le Seigneur, c'est quand nous allons quitter la terre. Je ne suis pas là, nous sommes encore sur la terre. Les amis, moto oyo azana posa ya komona nzambe, il doit tout faire pour demander au Seigneur de changer son cœur. On peut être dans n'importe quelle religion, mais si notre cœur n'est pas selon le cœur de Dieu, nous allons beaucoup manquer. Nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 17, le verset 20. Je vais d'abord dire le verset et on fera la lecture. On dit ceci. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Donc celui qui n'a pas un bon cœur, même s'il est de n'importe quelle religion, il peut donner toutes sortes de définitions. Cette personne-là, il n'est pas de la religion pure. La lecture, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Donc celui qui a un faux cœur, celui qui n'a pas un bon cœur, quels que soient les efforts, même la manière que je suis en train de parler, si je n'ai pas un bon cœur, je ne verrai pas le bonheur. De toute personne, nos religions, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens, mais si nous n'avons pas un bon cœur, nous ne verrons pas le Seigneur. Je donne des exemples dans la Bible. Les gens qui ont marché avec la religion du cœur. Cette histoire, ça se trouve dans la Bible. Un jour, le Seigneur avait besoin d'un roi. Il appelle son serviteur, Samuel. Il a dit, va dans la maison. La maison ici peut représenter l'église. Va dans les pays. J'ai quelqu'un là-bas. Il a un cœur pour moi. Je vais lui donner le trône. Le pasteur Samuel est venu. Il a passé tout le temps. Il ne pouvait pas déposer le trône parce qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un qui avait un bon cœur. Mais quand celui qui avait le bon cœur est arrivé, on a déposé le trône. Nous manquons beaucoup de choses. Sur la terre même, au ciel, nous manquerons si on n'a pas un bon cœur. Cherchez à avoir un bon cœur. Or, toi-même, tu ne sauras pas avoir un bon cœur. Mais si le Seigneur vient dans ton cœur, il te donnera un bon cœur. Voilà pourquoi le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, la première prédication, ils ont dit aux gens, repentez-vous. Autrement dit, changez vos cœurs. D'où celui qui se dit qu'il est serviteur, enfant de Dieu, tous les titres qu'on peut voir, mais si nos cœurs n'est pas là pour faire du bien, de chercher le bien-être des autres, ou le bien-être communautaire, nous n'avons pas un bon cœur. Si on a des problèmes dans notre politique, c'est parce que de la tête jusqu'aux pieds, nous n'avons pas les gens qui ont un bon cœur. Le jour ou l'heure que nous aurons les gens qui ont un bon cœur, même dans nos familles, nous verrons le bonheur. C'est lui qui veut marcher dans cette religion pure, il doit changer son cœur. Autrement dit,
Tina que dans la religion qui n'est pas pure, la religion qui est inutile. Chers amis, le temps nous fait défaut. Mais je pouvais vous donner encore un autre exemple dans la Bible d'un homme qui avait un bon cœur, qui a marché avec la religion pure. Ça, c'est Actes chapitre 10. C'est l'histoire de Corneille. On peut nous lire les textes 1 à 5. Actes chapitre 10, versets 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la correcte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Cher ami, tozomona ndeko Corneille. Eloko esimbi makasi barobinini. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu et il faisait beaucoup de monde au peuple. C'est-à-dire qu'il avait un bon cœur. Il avait le cœur pour venir en aide na batoyo bazangi bakokite bayebi komi sambelate bayebi komi lobelate bazana makoki ya ko se défendre te. C'est le cœur de Corneille. Cet homme, avec son cœur, le Seigneur a trouvé un tel homme n'a côté qu'il n'a pas cité. Toi qui écoutes et toi qui suis ce message, si réellement tu veux avoir les interventions de Dieu dans tout ce que tu fais, fais un effort d'avoir le cœur de cet homme. Tu écoutes cette parole. Nous sommes dans les moments de la pandémie où tout le monde est bloqué. Peut-être chez toi, tu n'es pas bloqué. Tu as les capacités de résoudre beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qui bloque ton cœur? Tu as la Bible, tu es diacre, tu as tous les titres, tu es archibishop, tu es tout, je n'attaque personne. Mais le problème, c'est quel cœur que nous avons. Cet homme, à cause de son cœur, le ciel avait envoyé un ange. Amoni ange pour l'élé na misonaye. Parce qu'azaki na motema madame. Si tu veux voir des manifestations, des visitations surnaturelles, change ton cœur. Amen. Et comme il avait changé le cœur, le ciel est orienté le que non, tu ne sauras pas aller au ciel avec ça. Appelle Pierre. Vous écoutez l'apôtre Pierre, c'est comme le Saint-Père, l'homme puissant de la terre, dans cette époque-là. À côté de kwa Corneille, à cause de motema malam. Soza motema malam bata malam, nzamba utinda bango pembeni na yo, baya osalisa ope baya osunga yo. Et souka ki kaka na présence à Corneille, na présence à Pierre était. Quand Pierre est arrivé, s'il vous plaît, Pierre a bondeli, a tei, molimo mosanto a quitté Nicolas à Corneille, Nicolas a famille naye, Nicolas a bandeko naye, et c'est savoir Dieu. Tu veux voir Dieu, cherchez à avoir un bon cœur. Cherchez à avoir un bon cœur. La religion pure. La religion pure consiste, un, à avoir un cœur pour les autres. Deux, à se protéger de la corruption, de la haine, du détournement, de mauvais cœur. Et pour aujourd'hui, si tu es de cette religion, Dieu nous dit, esengona moto yazali motema malamu akomona nzambe. Tosambela kapoto mona nzambe, na mokolo tokozonga na lola, pe na mokolo oyo, na makambo nyonso tozanango, nous avons un problème. Toute personne qui a un bon cœur, pandémie ekoleka. Et ça les logoté. Amen. Pandémie ekoleka.
ata économie bouger, nous allons relever yango. Amen. Les problèmes, cherchons à avoir un bon cœur. Amen. Cherchons à avoir un bon cœur. Suivez beaucoup cette émission. Envoie cette émission partout dans ta famille. Si dans ta famille, Bozu Motema Malam, dans votre société, dans votre entreprise, Bozu Motema Malam, Bokomona bonheur, Bokomona Makambo et Kokamu Sabine. C'était votre humble serviteur, le missionnaire David Ekedji Mobato. Essengo TV, votre chaîne. Nous sommes à la fin de notre émission Yamokolo Alelo sur errer ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. C'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. L'objectif de tout, c'est de voir Dieu dans ce que nous faisons et quand nous allons quitter la terre. Je profite à la clôture de cette émission pour saluer le propriétaire de cette chaîne, David Nginamao, depuis les États-Unis d'Amérique. Et je n'oublie pas notre cordon, Victoire, lui qui est avec nous et il continue à être avec nous. Je salue encore davantage notre maman Tina, notre bien-aimé Karine Okito, avec notre bien-aimé Papa Léon Okito. Et je salue toute l'église Chimeka partout où vous vous trouvez. Suivez beaucoup cette émission. Essengo TV, votre chaîne.